Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon oracle viking. Donc le voici. Et d'ailleurs demain il y aura du coup une deuxième partie à cette vidéo où je montrerai les cartes une par une. Donc si vous voulez juste voir les cartes, il y aura une vidéo demain avec juste de la musique, je ne parlerai pas, je vais juste montrer les cartes une par une. Ça, si vous voulez vous faire une idée, donc je ne montrerai pas les cartes autant en détail forcément dans cette vidéo. Je l'ai reçu en cadeau de Noël de ma tante. Pas pour ce Noël d'ailleurs, mais pour celui d'avant, mais voilà. Je crois que je l'avais même montré dans un rôle peut-être, je sais plus, à force, que forcément ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc, déjà je l'ai en anglais, parce qu'en fait, donc, déjà de base je le voulais pour me connecter plus à mes racines, ce deck, parce que je suis norvégienne. Donc voilà. Et il existe en français ce deck, mais je préférais l'avoir plutôt en langue germanique, donc même norvégien ça me serait allé, donc norvégien ou anglais. Parce que ça me semblait plus cohérent au niveau de l'oracle viking. Mais oui, il existe en français. D'ailleurs, je l'ai trouvé, j'ai vu sur Amazon qu'il y était, donc la version anglaise à 22,04 €, la dernière fois que j'avais regardé, et en français à 24,90 €. Voilà. Et donc, voilà, il a été fait par Stacy DeMarco et les illustrations sont de Jimmy Manton. Du coup, Viking Oracle, Wisdom of the Ancient North. Donc, sagesse de l'ancien nordique. Je ne sais pas comment le traduire en français. Du coup, là, c'est de Blue Angel, l'édition. Il y a 45 cartes et un guide. Là, on aperçoit un petit peu les cartes. Il y a 25 runes, cartes donc, de runes et 20 avec juste thème viking. Si vous comprenez l'anglais, voilà la petite présentation du deck. Déjà, il ne vient pas avec une pochette, parce que bon, il y a une pochette dedans, mais il ne vient pas avec une pochette. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, la pochette. Donc voilà le guide, je vais le montrer après. Donc moi, je me suis acheté ce petit guide-là. À l'intérieur de la boîte, est juste bleu, comme ça, turquoise. Ouais, je me suis pris cette pochette là qui normalement est celtique, mais je trouvais que ça allait bien avec ce deck là, puisque ça là on le retrouve un peu ici au niveau des cartes, donc je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et donc les cartes sont super belles. Elles ont toutes donc, des bordures, comme vous voyez, colorées. Les bordures ne me gênent pas du tout. Il n'y a pas de brillant sur les bords, c'est juste blanc. Pas de couleur, pas de brillant. Je sais pas si je ferai à un moment donné une bordure ou pas en couleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, les 25 premières, donc, comme j'ai dit, ce sont des runes. Donc, il y a le nom de la rune, ou le nom de la carte du coup, et il y a le symbole, donc la rune, de chaque côté pour les 25 premières. Et après, du coup, il y a juste le nom et pas de symbole.
Mais oui, il y a des personnages, des endroits, des objets. Il est vraiment très très beau. Est-ce qu'il y a des animaux aussi? Ouais. Il y a quelques animaux par-ci par-là. Un cheval. Et ouais, les cartes sont très très belles, je trouve. Au niveau du... Ah oui, j'ai pas montré l'arrière des cartes. Voilà l'arrière des cartes. Réversible, mais juste le bouclier au milieu, non. Les personnages, oui, font comme si, mais voilà. Faut voir si ça gêne ou pas. Mais ouais. Elles sont assez flexibles et elles se mélangent super bien. Elles se mélangent vraiment très très bien. Si vous mélangez comme ceci, elles se mélangent. Bon, là bien sûr en vidéo j'ai du mal, mais alors, je vais essayer de réussir quand même. C'est un peu plus difficile sur la nappe. Mais... Et à montrer aussi parce que la caméra est assez proche, mais elle se mélange très très bien. Bon, en tout cas, je trouve. Après, elle peut se mélanger comme ça aussi, hein, forcément. Dans ce sens-là, c'est un peu plus compliqué, hein, en fonction de vos doigts. Parce que quand même, elles sont assez grandes. Hein. Pareil en main. Je vais peut-être prendre une carte de tarot classique pour montrer la taille. Mais trop tard. Alors le guide, il fait donc il y a 118 pages plus après le à propos de l'auteur et de l'artiste. Et donc pour chaque carte, il y a une image en noir et blanc, le nom de la carte, un petit paragraphe, donc ça c'est l'interprétation, un poème, et ensuite il y a l'histoire par rapport au personnage ou au lieu ou autre, et ensuite il y a encore un peu quelque chose par rapport à si vous avez pris cette carte, tel ou tel truc. Donc, vous pouvez utiliser juste ça ou tout. J'aime bien tout prendre comme ça. Si vous lisez tout, bah, il y a plus forcément d'informations. C'est logique. Et pour les runes, il y a un petit peu plus. Il y a l'interprétation en inversé et il y a l'élément de la rune. En plus de ce qu'il y a déjà pour les autres cartes. Donc moi là en ce moment je suis en train de faire avec ce deck le challenge du mois d'avril sur Instagram du compte Lionhearts, que c'est la première fois que je le fais. Je l'ai vu passer pas mal de fois et je voulais essayer de le faire à chaque fois. Et c'est vrai que là, du coup, j'ai tenté de le faire ce mois-ci. Et je me suis dit que j'allais le faire avec ce deck pour pouvoir apprendre à mieux le connaître, du coup.
Et c'est vrai que ouais, il me parle beaucoup et j'aime beaucoup les interprétations que j'ai faites avec, et il communique bien avec moi et les cartes communiquent bien entre elles et tout ça. Et donc j'aime énormément. Moi, j'en suis très très contente, et en plus le fait qu'il se mélange très très bien est aussi forcément un plus. C'est plus agréable pour faire un tirage logique. Puis vraiment, les cartes sont très bien. Ouais, j'en suis très contente. Donc maintenant je vais faire un tirage de 3 cartes. Donc vous pourrez choisir du coup une des cartes pour avoir une interprétation. Bon, je vais devoir traduire et tout ça, à part si vous comprenez l'anglais, mais voilà. Du coup je vais tirer les 3 cartes et je reviens. Voilà les 3 cartes, donc vous pouvez choisir si vous voulez. Du coup, je vais retourner la première carte. Donc, si vous l'avez choisie, vous avez eu la carte numéro 45, Yggdrasil. Au final, je pense que, parce que là je suis très très fatiguée apparemment, je vais mettre la traduction en fait sur l'écran, donc juste au-dessus de, je vais le mettre ici, comme ça, la traduction de ce petit paragraphe, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas du tout à le traduire là directement, là de suite. Je suis très très fatiguée aujourd'hui, du coup je suis désolée, mais voilà. Et du coup voilà la première partie. Je ne traduirai pas tout, hein, parce que voilà, ça fait quand même beaucoup à traduire forcément. Mais vous pouvez mettre sur pause bien sûr pour lire si vous comprenez l'anglais. Ensuite, la carte numéro 2, les halls. Numéro 38. Hop. Donc les halls, donc Valhalla et Folkvanger. Et pareil, il y aura la traduction au-dessus. Ensuite, troisième carte, la 34, Skadi. Oups. J'espère que votre carte vous a parlé et que ce petit tirage vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime bien faire ce petit tirage à la fin des vidéos de présentation de deck. Même si là, du coup, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la traduction, parce que je suis beaucoup trop fatiguée. Mon cerveau n'a pas envie là. Il a dit non, ce n'est pas possible. Mais ouais, j'aime énormément ce deck. J'en suis très contente. Et c'est vrai que il me parle beaucoup avec ce challenge ce mois-ci.
En même temps, c'est un travail sur soi, le challenge du mois, et forcément, du coup, ce deck, bah, Viking, Norvège, tout ça, c'est logique que ça me va. Du coup, c'était l'oracle Viking. Donc on se retrouve demain sur cette chaîne pour les cartes une par une et mercredi prochain sur ma chaîne principale. À demain!